c'est pas le cas alors. Comment ça va, Gérard? Très bien. Alors justement, Gérard Miller, Angoune était en train de nous dire qu'elle ne savait pas si elle croyait aux On a astrologues. que des mecs. On va finir là-bas l'émission. On a que des mecs, mais ça va pas ou Du coup, quoi? c'est terrible, il n'y a que des On mecs. vient plus, c'est terminé. Ouais, Thierry. il n'y a que des mecs, je sais. Il est mignon, Gérard, mais bon. Mais pourquoi on ne change pas un peu comme ça Et que- venez, par exemple, Angoune à la place de Gérard, Il y a Debray Maréva qui est pas d'accord, à la mais place bon. d'Olivier, et les autres, vous allez là-bas. Enfin, bon, je bouge pas, mon cul. Bah, Non, j'y mais suis je peux prête. pas. Gérard. Non, mais faites ce que vous voulez, vas-y, c'est bon. Tu vas bien? Ça va et toi ouais. Marc, t'as les mains douces, Gérard, ça va. Et Higelin est où, là? Est-ce qu'on sait où est Trop passé familial, Higelin, je Catherine? sais ça. Pareil, pareil. Laurence, où est Higelin? Dans sa loge, il sa regarde la caravane. télé dans sa loge. Alors, Gérard Miller, donc vous Oui. participez à l'émission de Laurent Ruquier qui s'appelle On a tout essayé. Oui. Ça se passe bien? Très bien. Très bien. Vous participez à l'émission de Michel Drucker qui s'appelle Vivement Dimanche. Ah voilà Higelin. Comment ça va? Ouais. Jacques Higelin, mesdames, messieurs. Je vous ai suivi à la... Ça marche plus, toi. Je vous ai suivi à la télévision. Ah, J'étais là-bas avec les gens qui regardent la télé. c'est Ouais, dans la vrai. loge, c'est sympa. J'ai tout entendu. Bon, J'étais pas là, mais j'étais là. d'accord. Donc, pardon Catherine, Mais en même temps, j'étais pas là non plus. vous connaissez Gérard Miller? s'est jamais mais- rencontré, Ah, mais- il a changé. Oui, Ah oui, d'accord. oui, oui. Pourquoi il y a que des mecs ici? Voilà, alors voilà, là il y a un problème qu'il faut soulever absolument maintenant. Bien, alors, Gérard Miller, donc on a tout essayé Laurent Ruquier, Michel Drucker, Vivement Dimanche. Vous êtes devenu extrêmement médiatique aujourd'hui. On est quand même loin du maoïsme et de la gauche prolétarienne. Pas si loin que ça. Ah bon? Chez Non, non, Drucker? Quand j'étais plus jeune, je jouais au chat et à la souris avec les flics. Et maintenant, Ouais. je joue au chat et la souris avec les journalistes, les présentateurs télé. C'est moins dangereux, mais c'est aussi drôle. Bien. Et vous pensez quoi aujourd'hui quand un canard comme Technicart, qui est un journal très branché, comme ça s'en prend en 68 heures en leur disant vous tenez le pouvoir, vous voulez rien changer, et chaque fois que nous les jeunes, on vous parle de faire la révolution, vous nous dites te fatigue pas, on a déjà essayé, ça marche pas. Je ne crois pas que c'est les 68 heures. Là où ils ont raison, c'est que c'est les gens qui avaient 20 ans en 68, ont 50 ans aujourd'hui. Donc, comme c'est plutôt les gens qui ont 50 ans aujourd'hui qui sont en effet au pouvoir, on peut dire ça. Mais Ouais. c'est pas spécialement les 68 heures. Moi, j'ai jamais cru à la thèse que les 68 heures avaient si facilement et si nombreux tourné leur veste. Ils sont très peu nombreux. D'abord, beaucoup de 68 heures sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas tellement supporté les années qui ont suivi. Un certain nombre sont restés absolument identiques à eux-mêmes et vous ne les connaissez pas parce que vous ne les fréquentez pas dans les milieux où les médias vont. Et puis ceux qui sont un peu plus connus, dans l'ensemble, je ne vois pas pourquoi ils auraient à rougir, que ce soit cher Julie Halibé, Cohn-Bendit ou d'autres, ou Gesmar, pour citer les plus connus. Ou Weber. Ou Henri Weber, Ouais. absolument. Je trouve qu'ils ont plutôt suivi chacun Ou pour leur Kouchner. compte, ou Kouchner, etc. Bien. Donc vous dites Les- à ces, les- vous dites les à ces jeunes salopards- cons de Technicart, finalement, Non, on a- non, pas du tout. Je crois qu'ils ont raison parce que c'est générationnel. Quand on a 20 ans ou 30 ans et qu'on voit les gens de 50 ou 60, on a plutôt envie de passer à leur place. Alors, au départ, vous étiez psy, vous l'êtes toujours. Je suis toujours psy. Vous exercez C'est même mon toujours. activité principale avec celle d'enseignant. Quand vous êtes psy, vous vous dites, même si la plus jolie fille du monde entrait dans mon cabinet, je la verrais que comme patiente. C'est-à-dire que vous êtes capable de voir une fille, par exemple, qui est... Imaginez que Maréva Galanter, par exemple, ou Angoune, rentre dans votre cabinet, vous arrêtez de les voir comme jolies filles, vous faites de la délibilisation. T'as jamais séduit de patiente? Jamais, mais ça c'est même, c'est drôle. Je sais bien que il y a un fantasme, et il y a certainement eu des histoires comme ça. Mais on a du mal, quand on n'est pas Ouais. psychanalyste, à Le comprendre monsieur avec la cravate. Debray. Oui, c'est Quel taper des point- infirmières. hein. à quel point c'est pas possible pour un psychanalyste, me semble-t-il. Mais moi, en tout cas, je n'ai jamais même eu à résister à quelque chose. Alors que dans la vie, je n'arrête pas de résister. Des patients qui tombent amoureuses de toi, c'est Ah, général. ça, c'est autre chose. C'est évidemment quelque chose qui se produit. Est-ce que c'est de l'amour au sens où tu l'entends? Je ne sais pas. Mais bien sûr, ça, c'est presque constant. Et au début, Freud, quand ça se passait avec lui, il l'envoyait vers d'autres psys en disant, ou d'autres médecins, en disant, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et il s'est aperçu ensuite que ça se répétait avec les autres. Et il a compris que c'était ça le transfert. Vous publiez un livre qui s'appelle Ce que je sais de vous, disent-ils chez Stock. Je vois que personne ne fait les mains. Bon, on fait les pieds, mais tu le vois pas. J'ai du mal à trouver, à voir l'utilité de cette chose-là, franchement. J'ai du mal à pourrait pas te rebeller J'ai aussi, envie toi. de créer, moi, Le mouvement. une Créer un association truc. Non, mais je veux dire- anti-conneries comme ça. Ouais. Ça ne veut rien Viens dire. avec nous, Ça fait Élie, longtemps. viens Non, avec nous. je Viens, refuse. Élie. Viens, Élie, viens. Élie. Rejoins-nous. Tu deviendras drôle. Franchement, je pense que je vais avoir du monde avec moi. Alors vous dites, Gérard Miller, dans ce livre que vous tenez entre les mains, vous vous reconnaîtrez votre Oh, tu signe m'étonnes. lié. Alors vous y êtes. C'est ça l'astrologie.
un autre qui en sait plus que vous sur vous-même. Celui qui affirme ne pas croire aux horoscopes, que regarde-t-il en priorité quand il ouvre un magazine, son signe astrologique? C'est vrai. C'est témoigne. vrai que l'astrologie a cette capacité de s'adresser à chacun en particulier. Parisien. Et d'un seul coup, le monde n'est plus indifférent ou hostile, il vous est familier. Alors, c'est un pamphlet contre l'astrologie? On peut dire ça. Vous savez, j'ai participé à beaucoup de débats avec des astrologues ou des gens qui croient à l'astrologie, ils sont nombreux. Je me suis aperçu que les arguments rationnels n'ont aucun effet, ce qui est d'ailleurs pas seulement le cas pour les débats sur l'astrologie. Du coup, j'ai écrit un pamphlet à la manière de. Je me suis amusé à prendre tous les signes, un par un, et à essayer de faire en sorte d'aller plus loin que les astrologues, d'être plus astrologue que les astrologues. Moi, j'ai lu, évidemment, comme tout le monde, ce qui concerne son signe. Voilà. J'ai lu ce qui concerne le Capricorne, parce que je suis Capricorne. Et c'est extrêmement juste. Bien sûr. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est de démontrer que c'est juste. Et demandez-vous pourquoi c'est juste alors que je vous dis que j'ai fait ça par-dessus la jambe. Non pas que je l'ai écrit par-dessus la jambe, parce que j'ai essayé pourquoi d'écrire c'est plutôt juste bien. J'ai essayé d'écrire dans la mesure du possible, de façon exacte. Parce que lorsque quelqu'un se met en face de vous et vous dit « je sais ce qu'il en est de ton désir, de tes difficultés », lorsqu'il vous parle simplement avec cette conviction que je peux mettre comme n'importe qui, immédiatement vos oreilles se dressent et vous vous dites « c'est de moi dont on parle ». Mais si j'avais dit autre chose, parce que je peux vous assurer que j'ai dit sur le Capricorne ce que j'aurais pu dire vous sur dites des d'autres. trucs très... Non, vous dites des trucs très justes. Non, mais tu te fais avoir, là. Pourquoi? Tu te fais avoir. Bélier, par exemple. Lis la balance. Lis balance. Tu vas Bélier, trouver que c'est la Bélier. même chose. Gérard Miller, quand Bien on a sûr. un jumeau Oui. qui est tellement dissemblable, Ça, c'est vrai. et on regarde les deux signes, le même Bien sûr, signe, bien sûr. on ne peut pas y croire. Bien sûr. Et pourtant, les gens y croient, et les gens vont voir des astrologues, vont voir des voyants, on leur dit des choses qui ne fonctionnent pas, mais ils gardent l'idée que ça pourrait être vrai un autre Mais jour. attendez, moi, ce que j'ai lu sur le Capricorne, là, je ne l'ai pas lu. Attendez. Ce que j'ai lu sur le Capricorne, je ne l'ai pas lu sur le Lion, le Bélier ou le Sagittaire. Parce que déjà, vous avez l'idée que vous êtes Capricorne. Et lorsque quelqu'un vous dit « je vais parler des Capricornes », ça fonctionne, c'est très étonnant. Vous avez déjà vu ce que sont les horoscopes. Encore là, je l'ai fait de façon plus sophistiquée, mais un horoscope où on vous prédit, où on vous dit des choses tellement vagues, tellement passe-partout. Le principe de l'astrologie, c'est que c'est bateau. Dès le moment où vous prenez des catégories comme introverti, extraverti, tout le monde peut se reconnaître d'une façon ou d'une autre. Ce que j'ai lu sur les Capricornes, page 161 dans votre ouvrage, C'est vous. C'est moi. Oui, oui, je sais bien. Est-ce que vous pouvez croire une chose, simplement celle-ci, c'est que la psychologie de chacun de nous, Ouais. je ne dis pas ce que nous sommes en réalité, mais la psychologie de chacun de nous est extrêmement plastique. C'est-à-dire qu'on arrive à se reconnaître dans des descriptions suffisamment vagues. Vous voyez, est-ce que vous pouvez croire une chose aussi, c'est qu'il y a de l'inéducable en nous. C'est-à-dire que je peux vous expliquer tout. Je peux vous dire que moi qui ne croyais pas à ça, je l'ai fait de telle ou telle façon. Vous n'arriverez pas à le croire parce que vous avez envie de croire autre Mais j'ai chose, pas que vous êtes envie. bien La là. description que vous faites du Capricorne, c'est mon portrait psychologique. Très bien, Alors, ben, même donc vous ça faites montre un que le livre est pamphlet- réussi. Un pamphlet contre l'astrologie, moi je trouve que ça milite pour l'astrologie. Ben, c'est un livre qui est contre la crédulité et qui montre que même lorsqu'on vous explique comment ça fonctionne, vous continuez de croire. Ouais. Et c'est très frappant de voir que dans un siècle où la science se développe à ce point, ça ne mord pas du tout sur le désir, le besoin de croire que nous avons. Mais moi, je ne m'accepte pas de ça. Je ne pense pas que moi-même, je n'aurais pas besoin de croire. Je suis simplement frappé de voir à quel point les charlatans ont de l'avenir parce que nous sommes tellement disponibles pour qu'on nous parle de nous. Ce que vous avez cherché dans le livre, c'est simplement le plaisir qu'il y a à lire quelque chose sur vous. C'est vrai. Bon, c'est ça que vous avez cherché. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah, écoutez, je ne me suis pas trouvé en balance ou en scorpion, parce que vous êtes tellement identifié à Capricorne qu'à partir du moment où dans le livre c'est croyez que marqué quand on page 100, sait- Alors voilà, vous croyez que quand on sait qu'on est Capricorne, on finit par ressembler au Capricorne? mais absolument, Ouais. à la description qu'on vous donne du Capricorne. Ouais. Tout à Non mais fait. c'est très drôle, parce que par moment il y a des gens qui vous expliquent la balance qui est très nuancée, etc. Alors je prends par exemple les descriptions qu'on donne et je signale que Poutine, le très nuancé Poutine, est balance. Ouais. Vous voyez. Alors là les gens vous disent oui mais c'est moins vrai chez lui, il doit avoir une ascendance autre. Enfin c'est de la foutaise absolue. Quand vous pensez simplement que Landru et Raymond Barre sont nés le même jour, par exemple, bon, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Là où ça fonctionne mieux, c'est que je suis né moi-même le même jour que Tom Cruise. Ouais. Et là, c'est vrai que je suis comme vous. Je trouve qu'il y a quand même des points communs. Bien. Alors, Gérard Miller, comme vous êtes psy, on va vous faire une interview psy. On ne bouge pas pendant le jingle. Là, je suis d'accord. Là, tu bouges pas. Non, là, je suis d'accord. C'est ça Pour le qui- jingle. C'est ça qui m'énerve. Ouais, d'accord. C'est Je l'inverse. suis en train de chercher un nom pour l'association. Bah oui. Voilà. Ça, c'est un très con, les balances. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les balances hésitent beaucoup, et à un moment donné, elles ont décidé et elles Et n'en voilà. bougent plus. Ça, Voilà. c'est très, très balance. Voilà, hein. c'est Vous êtes très comme ça balance. aussi, vous, Igelin.
je vous dis, c'est tellement changeant, j'en sais rien. Peut-être, à mon avis, j'essaye tous les signes et en fonction de ce qui se présente. Bien. Jean Miller, donc interview psy, est-ce que vous êtes mytho? C'est-à-dire mythomane. Oui. Vous savez, en général, la Ah plupart... non, me dites pas que c'est pas de la bonne psychanalyse. Non. Dites-moi si vous êtes mytho au sens courant de l'acceptation du terme. Non. Vous n'êtes pas mytho? Non. Est-ce que vous êtes schizo? Toujours au sens courant du terme. Bah oui. Non. Bah, vous n'allez pas me dire non à chaque fois non plus. Ah non, mais je vous réponds sincèrement. Vous n'êtes ça pas le principe. schizo? Non. Il n'y a pas deux Gérard Miller? Non. Est-ce que vous êtes parano? Pas du tout. Est-ce que vous êtes maso? Non. Non. Vous n'aimez pas qu'on fasse un peu mal? Non. Ah bon? Essayez. Ah non, mais moi je fais pas l'amour avec Non, vous. non. Ah, c'est seulement dans l'amour qu'on fait mal. Ah bah Bon, quand on est maso, c'est dans l'amour que ça... Non? Pas seulement, non, non, pas seulement. Non, pas seulement. Bon, non. Est-ce que vous êtes Sinon, les gens sado? n'auraient pas voté aussi massivement Jacques Chirac en Oui. 95, si c'était seulement. Est-ce que vous êtes sado? Pas du tout non plus. Je suis désolé. Sadomaso? Pas du tout. Exhibo? Alors, vraiment, pour vous donner un oui. Ah et non, parce j'ai que pas je fais besoin de la oui. télé- Non, non, mais attendez, j'ai pas et besoin Parce de que oui. je fais de la télévision. Non. Vous promenez à poil devant votre fenêtre en sachant que votre voisine vous regarde? Ah, donc là, c'est un sens plus exact du terme d'exhibitionniste. Ouais. Non, alors pas du tout. Pas du tout. Non. Vous baladez jamais, par exemple, sur la plage avec un slip moule-boule, non. 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 Est-ce que vous êtes cassette porno? Cassette porno? Non. Il y avait un des deux termes où j'aurais pu répondre oui, mais pas cassette porno. Est-ce que vous êtes géranto? Pas du tout, non. Vous n'aimez pas les vieilles? Pas au sens de l'amour, au sens Au sens- physique. Oui. J'aime bien les vieux, oui, plutôt, Oui, mais pas mais au sens où vous sexuellement, l'entendez. Non. Est-ce que vous êtes Ça pédo? ferait un peu ton sur ton. Quand on vieillit, ça devient... Oui, c'est vrai. Vous voyez? Vous êtes plutôt pédo, alors? Non plus, parce que pédo, c'est en dessous de la loi et de la tolérance humaine. Non, non, pas du tout. Mais si on avait le droit. J'ai rajouté de la loi et de la tolérance humaine. Et de la tolérance- Non, c'est et de la tolérance humaine. C'est-à-dire que je suis pour qu'à certains moments, la loi coïncide avec cette sûr. idée qu'on se fait de l'humanité. Est-ce que vous êtes zoo? Zoo. Ah, je veux Zorro, moi. C'est- Ça va plus trop tard, là. Vous n'êtes pas doué pour que les gens répondent oui. Hein. Pourquoi En tout cas, moi, parce que je réponds non. Ouais. Il y en a qui m'ont... Plus jamais personne ne m'a dit oui, là, je vais vous dire franchement. Vous êtes fétichot? Non. Fétichot, non. Travelo, par exemple? Non. Mais c'est amusant, c'est que finalement, votre idée de l'interview psy, c'est un interview qui se situe entièrement du côté de la perversion. Bah oui, je suis malade. Oui. Non, c'est pas Peut-être malade. que j'aille c'est- me faire c'est psychanalyser une chez des- vous. Non, au Les contraire. Capricornes qui sont malades. Les Capricornes sont Et tordus. non, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que de tous les patients que les psychanalystes voient, ceux Ouais. qu'ils ne voient quasiment jamais, c'est les pervers. Ah jamais ouais. un masochiste, jamais un exhibitionniste, quasiment Ah bon. jamais ne vient voir un psychanalyste. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement quel est son objet de jouissance. Ouais. Il n'a pas besoin de s'allonger sur un divan pour savoir ce qu'il a besoin, Ouais. ce Donc- dont il a besoin. Est-ce que vous êtes disco? Disco. Là, j'aurais dû dire oui. Oui, d'accord, mais je croyais que c'était une perversion. Et maintenant, j'accueille quelqu'un qui va vous intéresser, parce que vous étiez ministre de la coopération, quelqu'un qui connaît bien l'Afrique, et notamment la France-Afrique,